Alors c'est le jour de la Pentecôte, et puis je me suis dit, le Saint-Esprit, on en parle souvent, on va continuer il y a un mois, vous vous souvenez, on avait commencé à méditer sur la volonté de Dieu. Alors bien sûr, le Saint-Esprit, pour nous permettre de comprendre la volonté de Dieu, il agit, donc il va nous conduire dans ce moment de méditation. On va relire cette prière du Seigneur qu'on connaît tous par cœur, qu'on appelle le Notre Père. Donc c'est en Matthieu 6. Matthieu 6, c'est au verset, moi j'ai une drôle de numérotation, voilà, au verset 9, à la moitié du verset 9. C'est à la fin. Pour aider notre ami, là, si vous pouvez. Matthieu, chapitre 6, verset 9. Vous vous souvenez, c'est quand les disciples demandent au Seigneur comment prier. Et il leur donne ce modèle de prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et vous savez, ce verset, enfin cette portion de verset plutôt, qui est interpellante et qu'on prononce quand on dit cette prière, souvent sans évaluer ce que ça veut dire, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que ces quelques mots nous projettent dans la perspective du dessein de Dieu. Et on avait vu, on va faire un petit peu le résumé de ce qu'on a vu il y a un mois, c'est que le projet de Dieu est de fermer définitivement la parenthèse du péché dans l'histoire de la création. C'est ça le plan de Dieu. D'une part, pour détruire le diable, l'ennemi de nos âmes, l'éradiquer. Deuxièmement, pour rétablir l'homme et la femme, la plus belle de ses œuvres, dans sa dignité première, parce qu'on a perdu toute notre dignité à cause du péché. Et troisièmement, de rétablir toute chose, c'est-à-dire de rétablir la création dans sa pureté, comme Dieu l'avait créée. Parce que tout a été gâché, et on en voit le résultat par les intempéries qui ont traversé notre pays, là c'est 48 heures. Et puis partout dans le monde c'est pareil, et puis ainsi de suite. On a tout gâché, tout détruit, à cause du péché, on est en train de tout détruire à cause du péché. Alors pour communiquer aux hommes, Dieu va communiquer ses intentions, n'est-ce pas, sa volonté. Eh bien, il va se choisir un peuple, le peuple juif, qui va recevoir la révélation, c'est ce peuple-là, qui est le seul peuple-là, qui va recevoir la révélation de sa volonté pour le salut de l'homme. Et puis Dieu va se révéler, donc, à travers l'histoire du peuple d'Israël, qui est vraiment une histoire chaotique, alors que Dieu avait prévu une histoire plus calme, mais elle est chaotique. Et il va poursuivre inlassablement son plan de rétablissement de sa communion avec l'homme dans une souveraine indépendance et une parfaite autorité, parce que c'est son but ultime, n'est-ce pas, de notre Céleste Père, de nous retrouver en face de lui, pour qu'on vive une communion éternelle avec lui. C'est ça, le grand plan de Dieu. Mais, il y a toujours des mais.
dans notre pauvre monde qui est géré, qui est dominé par le péché, c'est comme notre monde est comme ça, hein. Eh bien, c'est que la volonté d'amour de Dieu, parce que c'est une volonté d'amour, cette volonté d'amour de Dieu, bah, elle se heurte à la volonté pécheresse de l'homme. Car l'homme s'est mis sous l'autorité du diable. Et ça, c'est tout le drame de notre histoire, de l'histoire du monde. L'histoire d'Adam et Ève est toujours actuelle. Et elle s'est multipliée. Parce qu'aujourd'hui, il y a des milliards d'Adam et des milliards d'Ève sur la Terre. Et ça montre la complexité de ce monde dans lequel il vit aujourd'hui. Et que c'est sans fin, parce que ce qu'on règle, ça réapparaît autrement, et ainsi de suite. Si on calculait le nombre de traités de paix signés depuis 3 ou 4 000 ans, on se dirait, mais pourquoi il n'y a pas la paix? Parce que partout on a signé des traités de paix. Mais personne ne les respecte. Parce que incapable de les respecter. Alors pour Israël, cette volonté c'est une bénédiction, sa volonté de Dieu. C'est que de la bénédiction, en fait, la volonté de Dieu. Elle va devenir châtiment, n'est-ce pas? Ça, c'est la rançon d'élection. Hein. C'est un peuple choisi, mis à part, mais qui ne va pas marcher dans cette volonté bienveillante de Dieu. Et ça va devenir pour lui châtiment. C'est ce que le prophète Amos dit dans les premiers versets du chapitre 3. Il dit, écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte, je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Et on connaît l'histoire du peuple d'Israël. Il a tout le temps été châtié. Mais il n'a jamais marché pour. Ça paraît incompréhensible, mais ça vous montre la force du péché, la puissance du péché, l'aveuglement, le poids du péché sur cette terre. Même sur les gens choisis, même sur les peuples choisis. Alors, puisqu'Israël, même l'Israël d'aujourd'hui, hein, et l'homme et la femme ne reconnaissent pas leur Seigneur, ben, ils se préparent au châtiment définitif. C'est ce qu'explique toujours le prophète Amos au chapitre 4, et 6 à 11, vous pouvez le lire, vous pouvez le lire chez vous, où il explique cela, en ne respectant pas Dieu, on se prépare au châtiment. Et il termine son message au verset 12, il dit, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, Israël. Et c'est aussi valable pour nous, hein, pour le genre humain, puisque tout ce genre humain ne veut pas suivre, la grande majorité ne veut pas suivre cet amour et vivre dans l'amour de Dieu. Ainsi, cette menace de châtiment, qui est la conséquence de l'endurcissement du cœur de l'homme, c'est une conséquence de l'endurcissement du cœur de l'homme. Elle pèse sur Israël et sur l'homme, la femme, hein, et c'est à cause de l'homme que tout ça s'endurcit et que tout cela va aller à la catastrophe. C'est pas à cause de Dieu, comme on le dit trop aujourd'hui. Si Dieu était là, ça marcherait mieux. Ben oui, mais il est là, mais nous, on ne veut pas marcher avec lui. C'est ça le problème. Les hommes ne veulent pas marcher avec lui. Puisque Dieu n'endurcit pas sa volonté de châtiment. N'est-ce pas? Il est toujours prêt à revoir sa décision. Il est toujours prêt à adapter sa volonté. Toujours. Toujours. N'est-ce pas? Si l'homme revient à lui et abandonne ses pratiques de péché. Toujours prêt. Et je vais vous citer 2 exemples. Premier exemple, puis il y en a beaucoup d'autres dans l'Écriture. Le premier exemple, c'est celui du veau d'or. Il faut quand même voir. Le veau d'or, ils sortent d'Égypte avec les 10 plaies,
Ils voient Dieu les protéger, les garder, la traversée de la mer Rouge. C'est quand même quelque chose de phénoménal. Phénoménal. Et ils marchent dans le désert. Ils râlent parce qu'il n'y a pas d'eau, mais le rocher se transforme en eau. Vous voyez, ils râlent parce qu'il n'y a pas de nourriture, mais la manne vient. Vous voyez? Et ils sont au pied du Sinaï, où Moïse, Dieu, est avec Moïse, et il lui donne l'étape de la loi, et il trouve que c'est trop long. Qu'est-ce qu'il fait ce Moïse là-haut? Alors ils se construisent un veau d'or pour l'adorer, et il dit c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. On l'écoute. Oui, bon, même encore plus loin, il l'appelle l'Éternel. Voilà. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est ça le cœur de l'homme. Alors, bien sûr, quand Dieu voit ça, bah, il décide de détruire le peuple. Ah oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Moïse, eh bien, il va prendre la défense du peuple. Il va intercéder la grâce de Dieu. Et puis Dieu va répondre à sa prière. Dieu va répondre à sa prière, et la parole de Dieu nous dit que l'Éternel va se repentir du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Et il ne le fait pas. Parce que Moïse remet de l'ordre, et il éradique beaucoup de pécheurs, et puis d'autres, beaucoup, la majorité, heureusement, se repentent de cette mauvaise aventure. Et c'est comme ça que Dieu nous montre que lui, Dieu aussi, pas son cœur, mais il adapte. Deuxième exemple, c'est avec Jonas. Vous voyez, suite à la prédication de Jonas, parce qu'il ordonnait aux Ninivites, donc c'est les Assyriens, Ninive c'est la capitale de la Syrie, qui étaient des guerriers terribles, des guerriers comme on en voit toujours malheureusement aujourd'hui, mais qui écrasent, qui tuent tout, qui ne respectent rien. C'était comme ça, ils étaient comme ça les Assyriens. Et donc Dieu envoie Jonas, son prophète, vous connaissez, je ne vais pas sur les détails de son histoire, mais ce qui nous intéresse là, c'est qu'il a, le message qu'il a, c'est de dire, s'il ne change pas d'attitude, Dieu va les détruire. C'est ça le message. Alors comment réfléchissent ces Ninivites, qui ont quand même la crainte de Dieu? On le lit en Jonas 3, verset 9. Ils se disent, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous périssions, quoi. Voilà comment ils réfléchissent, les Ninivites. Et puis ils se repentent. Ils se repentent. Ils le font. Alors Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Ce qui veut dire que notre Dieu prend plaisir à voir le pécheur se détourner de sa mauvaise voie et venir à lui. Dieu en prend plaisir. C'est ce qu'Ézéchiel dit au chapitre 18, verset 23, il dit, et c'est l'Éternel qui parle, ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Voilà ce que Dieu veut. C'est cela qu'il veut. Ça, c'est une parole de lumière, c'est une parole d'espérance. Et cette volonté de Dieu de voir le pécheur se repentir de sa mauvaise voie serait qu'une belle intention sans efficacité si Dieu lui-même ne prenait pas en main la cause du pécheur. Parce que le pécheur, n'est-ce pas, l'homme qui est face au péché, il ne peut rien faire. Il est submergé par le péché, il ne peut rien faire. Il peut prendre une décision, oui, je ne veux plus, mais c'est Dieu qui va accomplir. Il va accomplir dans son cœur la repentance. Et dans ce but, notre Dieu va solliciter la volonté du cœur de son peuple infidèle en lui donnant un cœur nouveau. C'est ce qu'il promet, vous aurez un cœur nouveau. Et ainsi Israël vivra, marchera en paix, selon ses volontés. Et c'est ce que l'Éternel nous dit
par le prophète Jérémie. Jérémie 31, verset 33, il dit « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Voilà le but de Dieu, ce qu'il veut faire. Et le prophète Ézéchiel complète cette déclaration de l'Éternel de cette façon. Il dit au chapitre 36, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Voilà l'intention de notre Dieu. Voilà sa volonté. C'est de nous faire vivre en nouveauté de vie. Et dans ce but, notre Dieu va susciter un serviteur. Un serviteur, Jésus, son Fils. Pour nous rendre capables d'obéir à sa volonté. Et on a ce psaume 40 qui est quand même assez extraordinaire. C'est ce que dit le Seigneur en fait. C'est ce que dit le Seigneur Jésus à Dieu, son Père, pour accomplir sa mission, parce que sa mission, ça va être d'éradiquer, n'est-ce pas, l'éradication du diable et l'éradication du péché dans le monde créé par son Père. C'est ça la mission du Seigneur. Et il dit au psaume 40, « Alors je dis, voici je viens, avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. » Voilà, ce psaume va être repris plus loin dans les Hébreux pour expliquer pourquoi c'est le Seigneur, le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus qui est venu pour régler le problème du péché. C'est pour ça que, grâce à ce serviteur, à notre Seigneur Jésus-Christ, va s'accomplir la volonté de rachat et de rétablissement de l'homme pécheur par Dieu. C'est par lui que ça va s'accomplir. Et nous avons le chapitre 53 d'Ésaïe qui nous détaille comment cela se fait, qui nous parle de la personne et de l'œuvre de ce serviteur et de tout ce qu'il accomplit. Vous pouvez le lire chez vous, on le lit de temps en temps. Alors vous voyez, l'accomplissement va se faire, ça s'est fait il y a un peu plus de 2000 ans maintenant, et on lit dès le début du Nouveau Testament, quand l'ange rencontre Marie, qui est présentée comme une servante du Seigneur, donc une jeune fille qui vit dans une famille, je pense, qui respecte, qui a la crainte de Dieu en tout cas, et qui respecte la vie sainte que Dieu demande, et puis elle accueille la volonté de Dieu avec une humble soumission. Elle est remarquable là. Vous voyez, après avoir écouté l'ange Gabriel, lui annonçant qu'elle deviendra enceinte par l'opération du Saint-Esprit, c'est quand même pas rien pour une jeune fille qui a 17-18 ans, c'est pas rien. Et il va naître un garçon, et ce garçon sera le serviteur de l'Éternel qui est promis, elle est au courant de ça, elle attend aussi le Messie. Et elle accepte la volonté de Dieu pour sa vie. Elle dit à l'ange, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Donc elle se soumet entièrement à la parole de Dieu. Entièrement. Et quand notre Seigneur Jésus, qui est le juste par excellence, il vient dans le monde, qu'est-ce qu'il dit quand il vient dans le monde? Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il n'a pas d'autre objectif
que de faire la volonté de son Père. Et on le voit quand on lit dans les évangiles la vie du Seigneur Jésus, par ses enseignements, ses miracles, par sa vie, n'est-ce pas? Jésus-Christ nous révèle ce que son Père veut. Il nous parle toujours de son Père, voyez. On va voir quelques exemples. Et puis d'abord, il va parler, parce que le monde a toujours été religieux, hein, malgré tout ce qu'on dit, ça a toujours été religieux. Et bien, il va d'abord s'attaquer aux esprits retors des chefs religieux. C'est d'abord là qu'il va s'attaquer. Alors c'est les pharisiens à son temps. Aujourd'hui, il y en a d'autres chefs religieux qui trompent le monde. N'est-ce pas? C'est toujours ces chefs religieux ont voulu rétrécir le cœur et la volonté de Dieu, la circonscrire, l'enfermer comme dans une boîte pour eux diriger. Toujours été comme ça. Et notre Seigneur proclame l'absolue liberté de Dieu et son entière souveraineté face à cela. Cette liberté d'amour de Dieu est exprimée dans la parabole des ouvriers. Vous voyez cette parabole, Matthieu 20, c'est la parabole où un maître de maison embauche des ouvriers à chaque heure de la journée pour travailler dans sa vigne, et le soir, il donne à tous les ouvriers le même salaire convenu, qu'ils aient travaillé 11 heures ou 1 heure. Et bien sûr, les ouvriers de la première heure rouspètent, trouvent que ce n'est pas juste. Et le maître de la maison répond, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » En fait, cette parabole, cette histoire, on voit la pleine souveraineté de Dieu en action. C'est ça qu'elle nous dit. Que Dieu accorde le même salut au peuple juif, qui le connaît depuis 4000 ans, même plus de 4000 ans aujourd'hui. Ça sera le même salut pour ce peuple, malgré toutes ses souffrances, ça sera exactement le même salut que pour le dernier des peuples aujourd'hui, la dernière des tribus perdues dans un coin de forêt du monde, qui va enfin découvrir la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y aura le même salut. Ça sera la même vie éternelle. C'est ça que cette parabole nous dit. Et ça, c'est l'expression de la volonté de Dieu. L'expression de la volonté de Dieu. Alors moi, je souhaite que bientôt, cette dernière tribu entende la parole de Dieu, parce qu'il va revenir, le Seigneur, à ce moment-là. Il n'a plus besoin d'attendre. Vous voyez? Notre Seigneur Jésus-Christ confirme cette volonté fondamentale de son Père Céleste lorsqu'il dit en Matthieu 11, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Ce qui veut dire que toutes les connaissances et la sagesse humaine ne peuvent pas conduire au salut. Et on le voit, ça conduit toujours au désastre. On le voit en ce moment en Europe, dans les Europes. Ça conduit au désastre. Toujours. Seuls ceux qui cherchent la face de Dieu avec humilité, avec l'humilité d'un enfant, recevront de sa part la révélation des choses cachées. C'est ça qu'ils vont recevoir. Et puis ils entreront dans son royaume. Seuls ceux qui vont faire sa volonté. C'est ce que nous dit ce verset de Matthieu 7, 21 du Seigneur. Et le Seigneur dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Seulement celui. Et ensuite, le Seigneur explique que ce n'est pas parce que l'on prononce son nom, et son nom est prononcé abondamment dans certains coins, que l'on fait des actes religieux en son nom, que l'on entrera dans le royaume de Dieu.
Seuls entreront, il précise, seuls entreront dans le royaume des cieux ceux qui constituent sa famille. Seulement ceux-là. C'est ce que le Seigneur dit en Matthieu 12. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Voyez ? N'est-ce pas? Ainsi, on apprend du Seigneur, ceux qui vont constituer la famille de Dieu, eh bien, ce sont ceux qui font et vivent de la volonté de Dieu. Seulement ceux-là. Les autres, on a d'autres passages qui nous en parlent, en Matthieu aussi. En Matthieu 24, il y a des grands passages qui parlent aussi de cette question. Dans l'évangile de Jean, le Seigneur Jésus parle de la volonté de son Père de cette façon. Il dit en Jean, au chapitre 4, verset 34, un verset très important, il dit « Celui qui m'a envoyé », en parlant de Dieu son Père, il dit « Celui qui m'a envoyé ». Et cette volonté de Dieu qui l'a envoyé constitue pour notre Seigneur une mission. C'est une mission, n'est-ce pas, suivant la terminologie et le sens du mot « envoyé ». C'est une mission. C'est-à-dire que notre Seigneur est missionnaire pour Dieu son Père. Et notre Seigneur va nourrir son esprit de cette volonté missionnaire que notre Dieu lui a assignée. On le lit dans la suite du verset. Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Donc, le Seigneur est complètement dans la volonté de Dieu, il va la vivre et il va l'exécuter dans les moindres détails. Et ainsi, il va se consacrer totalement à la réalisation de sa mission, et il dit, un peu plus loin, au chapitre 5 de Jean, au verset 30, « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » En fait, notre Seigneur est absolument consacré à la réalisation de sa mission. Il dit encore un peu plus loin, au chapitre 8, verset 29, il dit « Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Important, ces paroles. Et le but de la volonté de Dieu, c'est qu'il donne à tous ceux qui viennent à lui la résurrection et la vie éternelle. C'est ça le but. Et on le lit au chapitre 6 de Jean, verset 37, il dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite au dernier jour. » C'est quand même rassurant, hein? Il continue. « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Voilà la mission de notre Seigneur. Puis ensuite, notre Seigneur expose dans l'évangile de Jean l'état d'esprit dans lequel il réalise sa mission. Il dit en Jean 10, au verset 17, il dit « Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre, comme personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Donc, dans le don de sa personne divine et de sa vie, notre Seigneur est totalement libre. Totalement libre. Et cette liberté exprime l'amour absolu qu'il y a entre son Père et lui, entre lui, entre le céleste Père et lui, ils sont un. Combien de fois il dit « Moi et le Père, nous sommes un » Il le dit. Et c'est dans cette liberté d'amour, qui le pousse à obéir à son Père, afin qu'il donne sa vie sur la croix pour nous sauver du péché. C'est ce qui va le pousser à aller jusqu'au bout
on voit qu'il y a une adhésion parfaite entre la volonté du Père de nous sauver du péché, n'est-ce pas, et la volonté du Fils pour réaliser par le don de sa vie, en fait, il va réaliser la volonté de salut de son Père de nous sauver. C'est ça qui va se passer. Et ces deux volontés, celle du Père et celle du Fils, n'est-ce pas, vont trouver leur accord dans une sublimation d'amour pour nous. C'est là qu'elles vont trouver leur accord. Dans cet amour parfait aussi qui les unit dans le but de nous sauver. C'est ce que le Seigneur exprime en Jean 15, 10. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et ce que notre Dieu veut, notre Père Céleste veut, c'est qu'on rentre dans cet amour. Une énorme ville d'amour qu'il y a entre le Père et le Fils. Et il veut que nous soyons là, dans cette ville d'amour. Et cet amour total qui unit le Père et le Fils ne va pas supprimer le combat douloureux de la volonté de notre Seigneur Jésus au moment de la croix. On a le texte de Gethsémane qui nous en parle. N'est-ce pas? Notre Seigneur est là en train de percevoir, n'est-ce pas, une contradiction. Il y a une contradiction là. Il y a, on le lit en Marc 14, il y a ce que je veux, c'est-à-dire de son être humain. Pas oublier, il a 33 ans. Un homme à 33 ans, plein de force, plein de vigueur, plein d'espérance. N'est-ce pas? Et ce que tu veux, mon Père. Et là, on se rend compte qu'il y a une lutte terrible, puisque sa transpiration devient des grumeaux de sang. Et il a besoin de l'aide d'anges dans ce moment précis, pour le soutenir. Et il va surmonter ce douloureux conflit en se soumettant humblement et totalement à la volonté de son Père. Il le dit dans sa prière, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se passe pas, mais la tienne. » Sa décision est prise, il va souffrir pour nous. Dans les heures sombres de la croix, notre Seigneur continuera de se sentir aimé de son Père, il pourra aller jusqu'au bout de son sacrifice et il va traverser les 3 heures sombres, n'est-ce pas? Les 3 heures sombres de la croix, où Dieu est obligé, à cause du péché, de l'abandonner, de le laisser mourir sur la croix, agoniser sur la croix. Et au moment d'expirer, notre Seigneur remet son esprit entre les mains de son Père, parce qu'il sait que Dieu l'aime par-dessus tout. Et Dieu le Père va accepter l'offrande de sa vie pour le péché, en le ressuscitant 3 jours plus tard, car il fallait, n'est-ce pas, que le péché soit condamné dans la nature humaine de son Fils. Dans une vie humaine, il fallait que le péché soit condamné là, comme nous dit l'apôtre Paul, en Romains 8.3, il dit « Car ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. » Voilà l'accomplissement de la volonté de Dieu pour tous les hommes. Quelle victoire de la volonté souveraine de Dieu, mais aussi quelle victoire de la volonté obéissante de son Fils Jésus-Christ, qui a ainsi anéanti les puissances du diable, l'ennemi de nos âmes, et ouvert pour nous les portes du royaume de Dieu. C'est comme ça que ça s'est fait. Et depuis quand Jésus-Christ, n'est-ce pas, la volonté de Dieu s'est réalisée sur la terre comme au ciel, là ça s'est réalisé, oui, sur la terre comme au ciel, eh bien le chrétien, né de nouveau, est appelé à discerner
et à pratiquer dans sa vie la volonté de Dieu à son égard. On n'a pas d'autre chemin. On n'a pas d'autre voie pour notre vie. Et c'est comme ça qu'on va découvrir la volonté de Dieu qu'on doit reconnaître, n'est-ce pas, à travers ce qu'a vécu le Seigneur pour nous, à travers ses enseignements, ses préceptes, et les enseignements et les commandements de Dieu le Père, c'est ce que notre Seigneur enseigne. Il nous dit en Jean 14, 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Voyez ? Et ce miracle de l'habitation de Dieu en nous repose sur la rencontre de deux volontés. D'une part, celle de l'homme pécheur, qui veut être libéré du péché, et d'autre part, celle de Dieu, qui aime l'homme, sa créature, et qui veut la réhabiliter totalement. Vous vous souvenez, il veut nous donner, retirer le cœur de pierre, mettre un cœur nouveau, nous donner une vie nouvelle, et une espérance nouvelle pour l'éternité. Cependant, cette rencontre ne peut pas se faire sans l'attirance de l'homme pécheur vers Dieu le Père. Car notre Seigneur nous dit, en Jean 6, « Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » n'est-ce pas, il faut comprendre le verbe « attirer ». Il faut comprendre dans le sens grec. Le verbe « attirer », dans le sens grec, il y a à la fois contrainte et il y a à la fois délectation. Il y a les deux. Délectation, joie, vous voyez. Quand on se convertit, on est attiré par Dieu. On est attiré, mais en même temps on est brisé. Brisé à cause du péché, parce qu'il faut quand même que le vieux cœur parte pour qu'il y ait de la place pour le nouveau cœur. On est brisé. Ça ne peut pas se faire autrement. N'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'on va naître de nouveau. Par ces deux volontés et par l'action du Saint-Esprit qui va faire cette œuvre-là dans le fond de notre être. Si nous le désirons, si nous le voulons, il va le faire. Puis ensuite, on va discerner la volonté de Dieu. Il ne suffit pas de connaître la lettre de la loi, surtout pas. Il faut adhérer aux enseignements, il faut adhérer à la vie, à la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela ne peut se faire que par la puissance du Saint-Esprit, parce que c'est une vie nouvelle, donc avec des pas nouveaux à faire, avec des pensées nouvelles, et ça va se faire par la lecture de la parole, et en même temps par la vie du Saint-Esprit en nous. Ça ne peut pas se faire autrement. Et en Jean 14, 26, le Seigneur nous dit, le Consolateur, donc le Saint-Esprit, que le Père enverra, on a déjà lu tout à l'heure, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il faut lire, c'est là, tout est là. Alors notre jugement sera renouvelé et nous permettra, comme nous dit l'apôtre Paul, de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait pour notre vie, afin que notre vie glorifie notre Dieu. Et ce discernement ne concerne pas seulement notre vie quotidienne, mais ça va concerner toute notre vie. Et ça va déboucher, comme nous dit l'apôtre Paul aux Colossiens, sur la connaissance de sa volonté. Et on va se réjouir de connaître la volonté de Dieu. On va se réjouir de cette connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. C'est une transformation que le Seigneur veut faire en nous. On va rester avec notre tête, avec le long de nos cheveux. Ça ne va pas changer. Mais le cœur va changer. Et le cœur va voir les choses cachées
de l'éternité qui nous sont promises. C'est ça l'important. Voilà la vie et le chemin de l'enfant de Dieu sur cette terre, qui peut marcher comme ça, et va marcher comme ça jusqu'à son dernier souffle, et rencontrera le Seigneur, et le verra de ses yeux, au moment de son arrivée au ciel. Vous voyez, la pratique de la recherche de la bonté de Dieu, comme la pratique de la recherche de la gloire de Dieu, c'est les deux pôles qui doivent nous conduire dans la vie nouvelle. Ça va constituer, n'est-ce pas, le cadre de notre vie chrétienne. Et ça va s'opposer ainsi à la vie, parce qu'on a toujours notre corps, hein, avec ses passions, avec ses dérèglements, avec le sensible, n'est-ce pas, l'influence du diable. C'est ce qui va nous garder et qui va nous permettre de passer au travers des passions et de passer au travers du feu, en fait. C'est quand même pas toujours facile, mais on en sortira vainqueur si on cherche, dans ce cadre, à rechercher cette volonté de Dieu pour moi, et puis en même temps, de rechercher la gloire de Dieu. Et cette volonté de Dieu à notre égard, ben, c'est la sainteté, hein. C'est qu'on soit victorieux des épreuves. Ça, c'est la grâce. C'est la grâce, c'est l'amour de Dieu. Qu'on soit patient, qu'on soit patient. La patience, c'est énorme. Vous voyez, nos premiers chrétiens, les Thessaloniciens, ils s'attendaient, ils vivaient quand même d'une tempête de persécution. Ils disaient, Seigneur, reviens, on ne va même plus travailler, c'est pas la peine. Ben, ça fait 2000 ans. Hein. Donc la patience. Attends, persévérer, n'est-ce pas? Et puis, une bonne conduite, tout cela nous sera communiqué par le Saint-Esprit. Et c'est cette mise en pratique, elle est possible, nous dit Philippiens 2, parce que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, n'est-ce pas, selon son bon plaisir. Et son plaisir, c'est de nous voir en face de lui marcher comme ses enfants. C'est ça son plaisir. Alors, vous voyez, il y a toujours comme union de nos volontés, la nôtre, et de celle de Dieu. Il nous faut aligner notre volonté sur celle de Dieu. C'est ça l'objectif de notre vie. Notre volonté, on ne la perd pas. Elle est toujours là. L'aligner sur la volonté de notre Dieu. Vous savez, avant, on avait des postes de radio, il fallait se mettre en accord. Alors on cherchait, puis hop, ça marche. Ben, c'est pareil. Toutes les voix qu'on entend, la seule bonne, c'est la volonté de Dieu. Et notre volonté doit s'accorder avec la volonté de Dieu. Et ainsi, il va y avoir communion des deux volontés. Une communion, n'est-ce pas? Un accord où la grâce et la liberté, n'est-ce pas, vont se manifester pour chanter la gloire de Dieu et manifester donc sa présence dans notre monde. C'est ça que le Seigneur veut, c'est ça qu'il aime, à nous aussi de vouloir et de l'aimer pour notre vie et notre famille, parce que tout ça, ça se répercute, ça a une influence sur notre famille. Alors que si on nous aide dans ce jour de Pentecôte à pas oublier que c'est ce Seigneur attend, ce céleste Père attend, c'est qu'on accorde notre volonté sur la sienne. Pour avoir une vie intéressante sur terre et pour sa gloire. Amen. Amen.